Lorsqu'un joueur perd et qu'il ne reste pas beaucoup de pièces, il peut essayer de sacrifier sa dernière pièce pour faire patte. Dans cette position, les blancs ont une tour contre une dame, donc c'est perdant. Mais si on regarde bien, la dame bloque le roi, le pion aussi. C'est une position de patte, mais il faudrait se débarrasser de la tour puisqu'il n'y a pas patte, puisque la tour peut jouer. Eh bien, on va mettre la tour en G4. On cloue la dame. Là, ça n'a aucun intérêt d'aller protéger la dame puisqu'il y aura match nul de toute façon. Et si la dame prend, il y a patte. Une nouvelle fois, une position de patte. La dame bloque le roi bloque le roi. Il faut juste se débarrasser de la tour sans trop changer la position. C'est-à-dire qu'il faut que le roi continue de bloquer l'autre roi et que la dame continue de le bloquer. Mais là, c'est facile, on fait échec, c'est une enfilade. Nous attaquons le roi et la dame qui sont sur la même ligne. Si le roi bouge, on mange la dame et il y a match nul. Donc le roi prend et il y a patte. La situation est déjà un peu plus complexe puisque les noirs disposent d'une dame et les blancs aussi et que ces pièces quand même bougent, ont une grande amplitude. Donc ce n'est pas facile, mais les noirs ont de la chance, ils peuvent faire un sacrifice et ils font une fourchette. Et lorsque la dame prend, elle bloque la case de fuite du roi et le roi bloque le roi. Il faut s'habituer à le voir. Si la dame était ici, il y aurait patte. Une fois qu'on l'a repéré, c'est facile, il suffit de faire une fourchette entre le roi et la dame. Mais il faut le repérer, il faut connaître ce schéma de patte. Un exercice amusant, le roi vient attaquer le pion. Si les blancs mangent le pion, il y a match nul. Ils obligent donc le pion à avancer et ensuite ils vont bloquer le roi pour faire patte. Ils bloquent les deux cases de fuite du roi. S'il n'y avait pas la tour noire, il y aurait patte. Le pion bloque les cases et le roi celle-ci. Une fois qu'on a compris la situation, on peut sacrifier la tour. Si le pion prend, il y a patte. Et si les blancs essaient de ne pas prendre, il suffit d'échanger les tours. Et comme le pion est sur le côté, il y a match nul. Il suffit de rester dans le coin et il y aura match nul. Une petite révision. Une enfilade et on retrouve notre schéma de patte qu'il faut bien avoir en mémoire. Une nouvelle fois, un exercice astucieux. Le roi noir est bien placé puisqu'il vient attaquer les pions blancs alors que le roi blanc n'a pas la possibilité d'attaquer les pions noirs. Mais les blancs ont une ruse. S'ils vont se mettre dans le coin et que le roi noir mange le pion, il y a patte. Et le problème, c'est qu'en fait, les noirs ne peuvent pas déloger le roi blanc. C'est-à-dire qu'on peut supposer que voilà, le roi vient dans le coin, le roi ne prend pas le pion pour éviter le patte. Mais le problème, c'est que le roi revient là et qu'on ne peut rien faire puisque le roi retournera toujours dans le coin et que la seule possibilité pour les noirs pour décoincer la position, c'est de manger le pion. Sinon, ils n'ont aucun objectif. Le roi blanc se contentant de venir sur ces deux cases. C'est un thème important des finales de pions que nous reverrons plus tard dans des exercices plus complexes.